Bonjour, 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 bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous commencez le week-end avec du soleil, avec du bon temps, avec oh, un peu de légèreté et puis que vous ne vous formalisez pas trop par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Oui, parce que bientôt, la maman est à la clinique, elle va bientôt accoucher. Est-ce qu'elle va nous mettre des jumeaux? Est-ce qu'elle va nous pondre un petit garçon, une petite fille? On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, si c'est des jumeaux, que c'est deux garçons, je pense que ça va être dur de les deux par rapport au prénom, si on prend les mêmes. Euh, un garçon qui s'appelle Emmanuel, oui, à la rigueur, mais si c'est le deuxième garçon, on va l'appeler Marine, à main de mettre du bleu avant, ça fera bleu marine. Non, on va pas aller sur ce terrain-là. C'est bon, on en a dit, on en a fait des tirages. Vous voyez ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, même moi, ça me saoule. Ah, mais par contre, là, moi, je vais vous faire une vidéo. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire et j'ai envie de vous faire rire. Mais il me faut un support, il me faut une question, n'est-ce pas? Alors avant toute chose, merci. Merci à tous, ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent, ceux qui font suivre mes vidéos, ceux qui mettent des petits pouces. Hein, écoutez, ça vous demande 30 secondes de cliquer pour vous abonner, de cliquer pour mettre un petit pouce. Et si vous avez le temps, un petit message bienveillant, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, mais bon, c'est comme ça la vie. Alors maintenant, moi, je vais vous parler de quelqu'un, je vais cibler, mais je vais le faire en humour, mais vraiment en humour. D'abord, je vais faire ma petite introduction en vous disant de faire attention à ceux qui s'amusent à souffler le chaud et le froid. Je vais juste arrêter. J'ai oublié d'enlever le son sur mon téléphone parce que je suis avec vous et je ne veux pas être dérangée, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Je vous respecte et quand je suis avec vous à plein de temps. Donc, moi, je vais vous dire, oui, effectivement, il faut faire attention à ceux qui s'amusent à souffler le chaud et le froid. Oui, moi j'appelle ça des personnes manipulatrices. Alors les personnes manipulatrices, ils peuvent utiliser ce que l'on appelle la technique du chaud-froid. Cette dernière, bien connue également dans les séducteurs en série, vous savez, ça consiste à alterner des attitudes très chaleureuses et d'autres très froides. Ainsi, leur victime est détournée par ce manque de cohérence et doute, mais accepte tout dans la mesure où la manipulation finit par redevenir doux comme un agneau et s'excuser de ses sautes d'humeur. Mais cela commence et recommence encore et toujours. Alors, je vais dire aussi, par rapport à la personne que je vais mettre en avant, stop au sous-entendu. Les manipulateurs savent comment dire les choses sans vraiment les dire, mais plutôt en les laissant en suspens ou en utilisant des sous-entendus. Ainsi, leur victime lit ou doit lire entre les lignes. Mais n'est-ce pas sûr? Non, ce n'est pas sûr qu'elles ont compris. Et cela permet aux manipulateurs de dire ensuite « Ah, mais non, je n'ai jamais dit ça, je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas ce qui a pu te faire penser une telle chose. » Alors, verbalisez donc ce que vous comprenez, quitte à jouer les naïfs, afin de forcer l'autre à exprimer ses paroles. Avec tout ça, je vais vous dire, avant tout et pour tout, écoutez vos émotions. Attention, écouter ses émotions ne signifie pas ruer vers les brancards sans prendre du recul. Bien au contraire. Cela signifie, pour moi, plutôt être
à leur écoute et à se demander pourquoi est-ce que je ressens tel sentiment, cette gêne, cette culpabilité, cette angoisse dans cette situation où quand je suis avec cette personne, je ressens ça. Voyez où je veux en venir? Car nos émotions sont un peu comme les signaux d'alerte qui peuvent nous avertir d'un danger clairement perçu par notre inconscient, mais refoulé par notre partie consciente. Alors, la vidéo que je vais faire ici, et ensuite, je terminerai avec de l'humour parce que j'aime bien rire et j'aime bien vous faire rire. Et moi, je suis quelqu'un de nature. Je suis quelqu'un de nature. Je ne me mets pas dans une cage avec une prestance qui n'est pas la mienne. Pour les personnes qui me connaissent au réel, savent que j'ai toujours le mot pour faire rire, le mot interrogateur, parfois même le mot cassant. Hein, ça fait partie de ma personnalité. Et ma personnalité dans la vraie vie, je vous la donne ici. Où elle plaît, où elle plaît pas, ça c'est encore autre chose. Mais je ne me donne pas un genre. Le genre, je suis du genre féminin. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je peux vous le prouver déjà par ma... Ah, quoique la voix, on peut très bien avoir une voix féminine et non pas en être une. Avoir des mains féminines et ne pas en être une. Mais bon, fois est-il que moi, aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à mémé, faut pas pousser mémé dans les orties, à mémé Mélenchon, qui, comme on le sait, nous a fait un sacré coup de, on va dire, oui, un diktat. Oui, je ne suis pas là, je suis troisième, mais ne donnez aucune voix par ici. Donc, de quel droit, déjà, peut-il se permettre de dire ça? C'est les personnes qui ont mis le petit bulletin dans l'urne pour lui, eh ben, elles l'ont fait, ben, tant mieux. Ah oui, mais maintenant, il voudrait devenir premier sinistre. Donc, un petit arrangement a été fait pour devenir premier sinistre. Alors moi, je vais poser la question pour le sieur. Est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre, comme il le souhaite? Alors, Monsieur Mélenchon, peut-il devenir, pour les législatives, premier ministre? Hein? Donc, faut pas être bête, hein. Ou bien faut arrêter de l'être en pensant que il n'y aurait pas des arrangements, il n'y aurait pas des choses qui sont faites en amont. Comment dire, une porte de sortie. Ah, mais des fois, sa porte de sortie, s'ils pensent que la moitié des Français sont des pigeons, on peut les pigeonner, on peut les plumer comme on veut. Que les Français sont des moutons, on peut les tondre comme on veut, puis non, ou carrément des autruches, d'où la conjugaison des trois que j'appelle j'ai fait un concentré de moutons, pigeons, autruches, ça fait moujontruche. Non. Les Français, peut-être, ont arrêté d'être moujontruches. Alors, on va voir pour Monsieur Mélenchon. Est-ce qu'il peut devenir un jour Premier ministre? Ah, j'aurais dû faire à la coupe déjà. Oh, c'est pas grave. Alors, est-ce que Monsieur Mélenchon peut devenir Premier ministre comme il le souhaite et qu'il le crie haut et fort? Donc, soit il est bête à manger du foie, soit il est inconscient, soit il nous prend vraiment pour des cons. Il y a peut-être un des trois, peut-être un petit peu, allez, pop, vous savez, la petite, les boulettes, c'est bon les boulettes de viande. Allez, allons-y. Est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre? Il y croit, il y croit fort.
Alors, est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre? Il y croit fort, hein, il y croit fort, suite à sa, comment dire, ben, il a perdu, hein. Il, il y a eu sa petite mort, là, on va dire. Il a eu sa petite mort. Il a eu sa petite mort, mais il souhaite vraiment aller vers l'élévation. Il souhaite monter d'un cran. Il souhaite y réussir. Il le souhaite vraiment ardemment, comme on dit. Oui, il le souhaite. Et puis, il s'est rapproché de tout ce qui est puissance, parce qu'avec la carte de l'éternité, il s'est vraiment rapproché à ce qui est puissance pour pouvoir justement pousser les Français à voter pour lui, parce que avec cette carte-là, il souhaite vraiment une stabilité. Il souhaite une stabilité, il souhaite une sécurité, on va dire, au long terme. Et il pense qu'il est dans la perfection. Alors, on va recouvrir sa petite lumière. Où est-ce qu'elle va l'emmener? En tout cas, la mort, elle est là. Hein. Peut-être qu'il s'est foutu une balle dans le pied, là. Ah, le pauvre. Alors, les épreuves sur la lumière. Oh la vache. Alors, par rapport à M. Mélenchon qui a, dans son élan dans sa belle lumière, en pensant qu'il allait être... que beaucoup de personnes, tous ceux qui ont voté pour lui, il se prend pour un gourou. Se prend pour un gourou, mais avec cette carte-là, tout ce qu'il a, où il va, dans le terrain où il s'engage, il se retrouve avec pas mal d'épreuves. Pas mal d'épreuves, il est vraiment tenté, hein, malgré qu'il est mort. Il est mort. Il est mort, moi je ne parle pas de sa mort physique, attention, il est bien vivant. Hein. Malgré qu'il est... on va prendre un autre mot, il est fini. Il est fini et ce qu'il a fait, c'est vraiment tenter le diable avec cette carte-là. Il le fait parce que dans sa petite tête, il pense qu'il ne peut pas avoir de rivalité parce que tout est possibilité. Hein. Et rien à foutre du préjudice qu'il a pu causer avec ses propos. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Ah oui, mais avec cette carte-là qui emmène vers la foudre, ce dont il souhaite, il va peut-être tomber de son piédestal parce que malheureusement, vouloir être premier ministre, ça va peut-être plus causer du chaos, peut-être plus poser une cassure, puisqu'il y a la cassure, et il y va de toutes ses illusions. Donc avec cette carte-là, pour compléter, pour terminer avec la triade, qui nous dit que malgré son tout feu, tout flamme, chauffé, soufflé sur le chaud et le froid, d'où la carte blanche, mais tout de suite il y a la noire dans la continuité, il se fait beaucoup d'illusions. Il se fait beaucoup d'illusions parce que avec cette carte-là, l'illusion ne vient même pas de ceux qui vont voter pour les législatives, mais elle viendrait plutôt qu'il fait fausse route, qu'il a fait un mauvais jugement, bon, avec une belle pointe d'hypocrisie, hein, et qu'il suit une chimère. Alors voilà pour la triade. Maintenant, on va tirer avec un autre oracle, si vous voulez bien. Alors, a-t-il une chance d'être Premier ministre un jour, vu qu'il n'a pas eu celle de devenir président de la République? Là, on va faire à la coupe, si vous voulez bien. Alors, à la coupe, a-t-il une chance? Oh là là, avec la 10, moi je vous dis tout de suite, c'est la fin.
Ça parle encore quand on coupe les blés, quand, hein, à la moisson, quand on sort la fouille, on coupe les blés, c'est que les blés sont secs. Hein. Les blés sont prêts à être mis en farine. Vous voyez? Je ne le fais pas exprès. Hein. Je n'ai ni... Moi, ce monsieur-là, pour moi, c'est l'indifférence totale. Alors, a-t-il une chance couper les blés avec cette carte-là bah, même s'il l'avait, ça lui causerait tellement de problèmes. Ça lui causerait tellement de problèmes. Parce que cette carte-là, c'est tout ce qui est tracasserie, tout ce qui est incertitude. Ça parle de doute aussi, hein, les nuages. Donc là, déjà, avec le premier oracle, c'est non. Ici, c'est non. Pardon. Et quand il y a des choses qui sont contrariantes et tout, je vous promets que j'ai la gorge qui gratte et j'en tousse. Et j'en tousse. Allez, on continue. On continue. Ah, c'est vraiment une termite, lui. Ah oui, lui. Ah oui, c'est la termite. Ah là là. Alors, aurait-il une chance? Alors, aurait-il une chance en cas où que les législatives passent et qu'il soit appelé par le président ou la présidente en étant Premier ministre? Déjà, la présidente, si en cas où c'est Marine, c'est non. Ah non. Faudrait qu'elle soit vraiment bête. Non. Après que 10 minutes après qu'il y ait eu les résultats, il a tranché dans le vif. C'est certainement pas elle hein, qui l'appellera en tant que Premier ministre. Donc, pour lui, il est sûr que Manuel va passer en tant que président de la République. Donc, aux législatives, il pourrait devenir Premier ministre appelé par le président de la République. Alors, avec cette carte-là, avec la Lune, on va dire qu'il est encore dans l'illusion. Hein. Il est dans l'illusion, et puis de l'illusion fantaisiste. Hein. Il rêve, il a le droit, hein. Il rêve d'une nouvelle créativité. Il rêve d'aller vers tout ce qui est avancement. Il rêve d'être comme le petit poisson qui est dans l'océan et non pas dans un bocal au-dessus d'un meuble avec un chat qui tourne autour de lui. Non, il ne se prend pas pour un poisson rouge. Non, il croit qu'il nage parmi les requins. Ouais. Ah, ouais. Avec cette carte-là, moi je dirais que il s'attache, parce que c'est l'encre, il s'attache, il souhaite avoir cette stabilité, de finir enfin, il souhaite des liens profonds, il souhaite s'ancrer, il souhaite avancer. On va les recouvrir. Alors, pour monsieur Mémé, pour Mémé, Mémé, il n'y a pas de mais qui tienne. Si, Mémé. Alors, pour Mémé Mélenchon, va-t-il être... va-t-il un jour devenir premier? Alors, il le souhaite vraiment, hein, parce qu'avec cette carte-là, il souhaite vraiment que les gens votent en plus pour son parti. Ouais, cette carte-là, elle est bien claire, elle est bien ciblée. Il souhaite que ça se fasse. Il peut toujours le souhaiter. Oui, mais non, ça ne se fera pas. Ouais. Ça, deux fois de suite qu'elle sort cette carte, les blés sont coupés. Elle est sortie à la coupe et elle sort encore maintenant. On risque de lui couper l'herbe sous le pied, comme on dit.
risque de lui couper l'herbe sous le pied et malgré qu'il a prêté allégeance, malgré qu'il a tendu la papate, la papate, de l'autre côté, on le prend pas pour, avec ça, on le prend pas pour quelqu'un de fiable. Donc, c'est encore un non. Un non, c'est encore un non. Bon, on va faire le troisième, le troisième, le troisième jeu. Alors, le troisième jeu. Alors, Monsieur Mélenchon a-t-il une chance ou peut-il devenir un jour Premier ministre du président s'il est réélu? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre, il est quand même choisi par le président de la République. Pas parmi les élus, hein, parce que quand on voit ce qu'on a en ce moment, c'est pas quelqu'un d'élu. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Il y a la coupe. Il y a la coupe de l'espoir, la coupe de réussir. Il a la coupe. Sans partie, il y a peut-être la coupe. Oui, peut-être. C'est juste une carte qui est venue en travers, donc je ne dirai pas ce que je pense, parce que voilà, il y a des choses que, quand je tire mes cartes, j'aime pas dévoiler tous mes petits secrets, vous voyez. Alors, alors là, avec ce jeu-là, a-t-il une chance de devenir un jour Premier ministre? Pour l'instant, cette carte-là, alors là, cette carte-là, il peut y travailler autant qu'il veut. Hein. Il aura toujours l'aide suprême au-dessus de lui. L'aide suprême au-dessus de lui, et puis là, il a les foudres. Il a les foudres qui provoquent sa mort. Sa mort politique, attention. Quoique, je l'ai surnommé termite, quoique, eh ben voilà, hein, c'est encore un non. On va les recouvrir on va les recouvrir et puis après, bon ben, on va rigoler un petit peu si vous voulez bien. Alors, on va les recouvrir. Donc, il cherche à sortir de prison. Il cherche à sortir de prison. Il sert à sortir de sa défaite. Hein. Il cherche vraiment. Il cherche et puis il est là à expliquer que oui, il bosse bien, que c'est un bon patriote, qu'il brosse, il est à genoux, il est pour le peuple, il nettoie. Eh oui, mais bon, là, il y a quand même... on va dire qu'il est presque enterré vivant, quoi. Il voudrait sortir de sa tombe. Ah bah tiens, pour ça, on va s'imaginer que, avant que je les recouvre, bien si, je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir et puis on va s'imaginer que il va appeler quelqu'un pour le secourir. Alors, il va appeler quelqu'un pour le secourir. Alors bon, ben, on va faire en sorte que qu'il fasse un numéro de téléphone. Allez, monsieur Mélenchon. Puis bon, comme il n'ose pas donner son vrai nom, hein, ce qui est normal, il n'ose pas donner son vrai nom, eh ben, il se fait appeler Monsieur Lamolle. Donc, il se fait appeler Monsieur Lamolle, et puis il téléphone. Il téléphone à quelqu'un qui peut le secourir, et quand il téléphone, je vais couper le son de ma musique, et puis on va écouter, on va mettre notre petite oreille contre la porte, et on va écouter ce qu'il va dire. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre anti-termite? Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Ah, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites.
Oui. Et c'est horrible, évidemment. Donc tout Il pleure. s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Oula. Ah oui. Oui, là, je suis sur la terre, là, bientôt, là. Ça continue comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, hein, il y a quoi? Il y a 200 mètres entre le bois et la terre. Bon, alors on va noter les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà. Hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon, vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Mais Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous Alors, habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34. Et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque, de toute façon. C'est pas possible. Pardon? Je dis c'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Mais oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Oh non, mais écoutez, je voulais vous aider, mais là je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe. Hein. Et madame, Oui. c'est pas drôle hein, ce que je vis. Hein. Oui, Et alors vous voyez de votre... Excusez-moi, mais allez derrière, vous voyez les termites, vous. mais je peux pas les voir dans le noir. Ah oui, mais c'est pas drôle. Hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors vous êtes qui finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh oui. Oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh. Oh là là. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour. Madame Lafesse Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Attendez, vous habitez dans le cimetière et vous avez des termites? Voilà. Ah, écoutez, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire ça parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. J'en ai mal d'en rire. Je trouvais ça tellement drôle que quand je l'ai entendu, j'ai dit ça représente bien Monsieur Mélenchon qui appelle au bout de 2 semaines pour pouvoir devenir Premier ministre et se sentir des termites qui sont en train de le bouffer. Alors là, son jeu à lui, il est en prison. Il est mentalement, moralement. Il travaille durement. Il souhaiterait sortir de ça pour monter sur le trône et puis faire travailler peut-être encore plus ces Français qui ne le fait actuellement. Avec cette lignée-là, il est vraiment d'une tristesse. Et puis il joue du pipeau, il avance, allez suivez-moi, le bouffon du roi, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est pas sympa de ma part, mais bon, je m'en fous.
mais alors, mais comme de l'an 14. Donc, il voudrait bien que tout le monde le suive. Allons-y, suivez-moi. Allons-y, suivez-moi. Je travaille bien pour vous. Je suis un bon citoyen. Je veux devenir le roi. Je veux devenir le roi et je veux continuer un travail maintenant. Il va couper du bois. Oui, et oui. Et surtout, il utilise beaucoup la langue de bois ici. Malheureusement pour lui, il souhaite vraiment aller de l'avant, mais la foudre peut-être divine, je ne sais, dans toujours l'espoir de décrocher la timbale. La timbale est montée sur le podium de devenir premier sinistre, mais malheureusement pour lui, il est clopin. Il a une jambe puis bon, il porte la misère sur lui, hein. Bon, il porte pas de chapeau, mais il porte la misère sur lui. Et il lui faut des béquilles et sa besace. Et peut-être qu'avec ça, il risque, il peut, oui, mais ce qu'il connaît pas, c'est qu'il y a de très bons déambulateurs. Il n'a pas besoin de béquilles. Voilà pour Monsieur Mélenchon. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait rire. J'espère que cette petite interlude avec de Monsieur Lafesse, qui aime bien faire des blagues comme ça et des blagues qui sont toujours extrêmement rigolotes. Je lui rends hommage parce qu'il m'a fait extrêmement rire. Je remercie à mon ami qui m'a envoyé ça en me disant tiens, rigole un peu. Merci. J'ai osé. Il faut oser faire rire, il faut oser rire, il faut avancer, il faut ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut absolument que nous restions toujours et puis surtout il faut arrêter de qu'on pense que qu'est-ce que peuvent penser les autres de nous, parce que la peur du jugement, tout le monde la ressent un jour ou l'autre, car cela fait partie intégrante de la construction de notre personnalité. Par contre, en revanche, certaines personnes ont trop d'angoisse à ce sujet-là et restent aussi prisonniers du qu'en dirait-on et de l'image que les autres ont d'elles. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Et comme toutes les angoisses, celle-ci est un terreau bien fertile pour la manipulation. Rien de plus facile, en effet, que de dire « Tu sais, si tu ne fais pas ceci, les autres vont penser que. » Alors moi, je vous dis, rien à foutre de ce que les autres pensent, rien à foutre de vous ou de moi. Faites comme bon vous semble, comme ce que votre cœur vous emmène. Allez de l'avant et surtout, dites-vous, notre vie, on l'a entre nos mains. Et puis en cas où on est enfermé dans un cercueil et que les termites viennent bouffer, on peut toujours appeler une société. À défaut de vous sortir du cercueil, au moins, elle vous aura fait rire. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Bon week-end. Et puis on reviendra peut-être la semaine prochaine, puisque demain, ça va être le grand jour. La grande déculottée, elle sera pour qui? Ah, ça, je ne sais pas. Maintenant, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et dites-vous bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Prenez soin de vous. Ne m'oubliez pas dans vos pieuses invocations, comme je ne vous oublie pas dans les miennes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.